Nous allons vous présenter la présentation de l'œuvre, le contexte historique et la description de l'œuvre avec son interprétation. Il y a 20 ans, la guerre en Irak est une caricature réalisée par Kevin Kogler, né le 23 mars 1955, il y a 69 ans. Caricaturiste diplômé à Harvard, qui est un Américain qui, en 2023, publie cette nouvelle caricature pour les 20 ans de la guerre en Irak. Non pas pour les célébrer, mais pour rappeler qu'il y a 20 ans, la guerre en Irak a débuté. Nous allons passer au contexte historique. Il y a 20 ans, la guerre en Irak représente assez bien l'histoire de la guerre d'Irak. Tout débute le mardi 11 septembre 2001. Des attentats contre le World Trade Center et le Pentagone sont perpétrés par des terroristes islamistes à l'aide d'avions de ligne américains. Ces attentats déclenchent une véritable haine des États-Unis contre le terrorisme qui débouchera sur une nouvelle ère, la Global War on Terrorism. Ils ont ensuite été revendiqués par Oussama Ben Laden. L'Irak est ensuite visé par le ministre de la Défense italien, puis un fonctionnaire du ministère de la Défense iranien, a nié tout lien avec les attentats qui ont frappé les États-Unis, tout en ne les dénonçant pas. Selon certaines sources, l'Irak pourrait être à l'origine de ces actions. Puis, le 5 février 2003, arrive muni d'une fiole le secrétaire d'État américain Colin Powell défend devant le Conseil de sécurité des Nations Unies la nécessité d'une intervention en Irak. La fiole est censée prouver que Saddam Hussein détient des armes de destruction massive. Le 18 mars 2003, le président George Bush fait un discours posant un ultimatum à Saddam Hussein et ses fils de quitter l'Irak dans les prochaines 48 heures. Leur refus d'obtempérer déclenchera un conflit militaire. Le 20 mars 2003, Washington déclenche l'opération Iraqi Freedom dans l'éval du Conseil de sécurité de l'ONU. Un déluge de feu s'abat sur Bagdad. Le 29 avril 2003, Washington pénètre dans Bagdad. La chute de la capitale symbolise la fin du régime baathiste avec le renversement de la statue de Saddam Hussein. Et c'est aussi le début d'une longue période de guérilla. En 2006, après 3 ans de captivité, Saddam est condamné à mort par pendaison pour crime contre l'humanité. Après la mort de Saddam, la guerre va encore durer. Elle prendra fin le 15 décembre 2011 avec le retrait des dernières troupes américaines. L'Irak a perdu près d'1 demi-million de civils au cours de la guerre. Nous allons passer à la description de l'œuvre. Au premier plan, nous pouvons apercevoir un soldat américain avec un pantalon taché de sang, se tirant une balle dans le pied et en ouvrant grand la bouche pour exprimer sa douleur. Au second plan, une pancarte disant en anglais Welcome to Iraq, donc bienvenue en Irak, puis des bâtiments détruits, des murs cassés, de la fumée un peu partout reflétant un bombardement, je suppose. Sur l'œuvre, ce ne sont pas des couleurs assez sombres, c'est un contraste entre la fumée noire, grise avec le ciel bleu clair. Nous pouvons également apercevoir en bas à droite le mot Cal, qui est la signature de Kevin Kaloger. En haut à gauche, nous pouvons voir écrit donc le 20e anniversaire en anglais. Donc le 20 mars 2023, cela a fait 20 ans que la guerre d'Irak a commencé. Je ne sais pas si on peut utiliser le terme anniversaire, étant donné que c'est pour une raison assez négative. Le début d'une guerre n'est pas forcément positif. Nous pouvons examiner aussi en bas à gauche un petit être. Nous ne pouvons pas déterminer de quoi il s'agit, mais cet être a l'air terrifié, apeuré, en voyant le sang sortir du pied du soldat. Il est vrai que sur la caricature, nous voyons que le soldat américain est placé au centre, en grand, pour que nous puissions le remarquer. Le soldat se tire une balle dans le pied, représentant que les États-Unis se détruisent eux-mêmes. Pendant cette guerre, les États-Unis ont dépensé plus de 200 milliards de dollars américains en Irak au cours de ces 20 dernières années. Alors que Donald Rumsfeld a dit, je cite, Mon ami se souvient, Jay Garner, si vous pensez que nous allions dépenser 1 milliard de dollars de notre argent là-bas, vous vous trompez lourdement. 20 ans plus tard, plus de 2000 milliards de dollars ont été dépensés par les États-Unis contre l'Irak. Aujourd'hui, 20 ans après que le président a ordonné les frappes aériennes qui se sont abattues sur Bagdad dans la nuit du 20 mars 2003, la guerre est largement perçue dans les centres du pouvoir de Washington comme une leçon abjecte de politique ratée. Une leçon profondément assimilée par l'État américain selon le projet Cost of War de l'université de Brown
Environ 8 500 militaires et de sous-traitants américains y ont perdu la vie. Mais le plus grand héritage de la guerre d'Irak est le désir de ne plus jamais le refaire, ni là-bas, ni ailleurs. En dépensant tout cet argent pour les opérations de guerre, il nous reste moins d'argent à consacrer aux technologies futures, a déclaré Monsieur Newbold. Nous constatons que les États-Unis regrettent cette guerre contre l'Irak, étant donné qu'ils ont perdu de l'argent, beaucoup d'argent, qui aurait pu être utilisé dans la technologie future, également que les États-Unis ont perdu des militaires. Cette guerre a été une leçon pour les Américains assimilés, je pense, étant donné qu'ils déclarent ne plus vouloir faire la guerre avec aucun territoire. En conclusion, la guerre en Irak a causé la mort d'un demi-million de civils en Irak, la mort de 8500 militaires américains et pas moins de 300 000 autres sont rentrés chez eux en souffrant de troubles de stress post-traumatique. Kevin Kohler, sur cette caricature, a représenté la souffrance des Américains après la guerre et la destruction de l'Irak. Merci de nous avoir écoutés, nous sommes disposés à répondre à vos questions.